Donc je m'appelle Pauline Saint-Martin, j'ai 39 ans, je suis professeure de médecine légale et je suis chef de service de l'Institut médico-légal au CHU de Tours. Les autopsies, ça représente à peu près 10% de notre activité. Le second champ d'activité, c'est 90% donc de l'activité, c'est la médecine légale du vivant, la médecine légale clinique. Il y a au sein de l'IML une partie consultation qui s'appelle les UMJ, les unités médico-judiciaires, et on y examine toutes les victimes de violences, quel que soit le type de violence. On voit des victimes de violences physiques, des coups et blessures, des victimes de violences sexuelles, des victimes de maltraitance. On voit des femmes, des hommes, des enfants, des bébés. On voit des violences qui viennent d'arriver la veille, qui viennent d'arriver il y a quelques heures ou qui sont survenues il y a 10 ans. On examine à peu près 2300 victimes par an, c'est un chiffre en constante progression. Quand l'IML a été créé il y a 20 ans, mon prédécesseur voyait à peu près 200 victimes dans l'année, donc c'est vraiment une activité qui a beaucoup augmenté. Moi, j'essaie de me battre pour que l'on puisse aussi examiner des victimes qui n'ont pas déposé plainte, parce qu'on le sait, notamment dans le cadre des violences au sein du couple, on sait que beaucoup de victimes font le choix de ne pas déposer plainte, ou en tout cas pas au moment où on les voit, et peut-être feront-elles ce choix par la suite, mais en tout cas, le chemin est long. Il y a plusieurs choses à améliorer. La première chose à améliorer, et ça passe par mon travail d'enseignante à la faculté, c'est de former les professionnels de santé à dépister les situations de violence, puisqu'on le sait, beaucoup de victimes qui ne déposent pas plainte ne vont même pas verbaliser le fait qu'elles soient victimes de violence quand elles vont voir leur médecin, alors même qu'elles veulent avoir des soins. Je voudrais dire aux femmes qui subissent des violences, qui ne peuvent pas en parler, qui n'arrivent pas à faire la démarche, qu'il y a dans ce département un réseau extrêmement bien structuré. Il y a un intervenant pour toutes les étapes de cette démarche, de parler, de chercher de l'aide. Donc il faut vraiment ne pas se décourager et se dire qu'il y a quelqu'un qui peut aider ces femmes qui ont besoin de parler. Je vois beaucoup de femmes, mais je vois aussi des hommes qui sont victimes de violences, au sein du couple ou dans d'autres cadres, et je voudrais pas qu'on les oublie, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup des femmes, mais il y a aussi des hommes.